Considérons une force F dont le point d'application se déplace le long d'une distance d. Nous remarquons qu'entre la direction de la force F et la direction de la distance, nous avons un angle. Cet angle, nous le nommerons alpha. Le travail, que nous représentons par un W majuscule, est un transfert d'énergie. Son unité dans le système international est donc le joule. Le travail est égal à la norme de F fois la distance sur laquelle le point d'application est appliqué, fois le cosinus alpha, donc le cosinus entre la direction de la force et la distance. La force s'exprime en newton et la distance s'exprime en mètres. Le cosinus d'un angle étant un rapport, il n'a pas d'unité. Il est important ici de ne pas confondre le travail et le moment de force. Dans ces deux formules, donc pour le moment de force, la formule est force fois distance, et dans le travail, nous remarquons qu'il y a également la norme de la force fois la distance. Pour le moment de force, il s'agit d'une distance entre guillemets intérieure, interne à l'objet. C'est-à-dire que si on considère un objet qui va pouvoir tourner autour d'un axe, on va mesurer la distance entre l'axe de rotation et l'endroit sur l'objet sur lequel nous allons exercer notre force F. Tandis que le travail, c'est réellement une force qui va se déplacer le long d'une distance. Donc ça va être une distance qui va être, entre guillemets, externe à l'objet. D'ailleurs, pour bien faire la distinction entre ces deux grandeurs physiques, le moment de force va avoir comme unité des newtons fois mètre, tandis que les unités du travail sont des joules. Envisageons trois angles différents pour alpha. Tout d'abord, si alpha est compris entre 0 degré inclus et 90 degrés non inclus, le cosinus d'alpha aura une valeur positive. Comme la force, l'intensité de la force et la distance ont toujours des valeurs positives, nous aurons un travail qui sera positif. Le travail sera dit moteur. Si en revanche alpha est égal à 90 degrés, le cosinus d'alpha sera égal à 0. Donc, force fois distance fois 0, ça fera 0. Le travail est donc égal à 0. On dit que le travail est nul. Et enfin, si l'angle est compris entre 90 degrés non inclus et 180 degrés inclus, le cosinus alpha prendra une valeur négative. Force et distance étant de signe positif, le travail sera négatif puisque le cosinus est négatif. Et le travail sera dit dans ce cas-là résistant. Un travail qui est moteur, donc lorsque l'angle est compris entre 0 degré et 90 degrés non inclus, est un transfert d'énergie favorable à l'objet. L'énergie de l'objet va donc augmenter. Si le travail est nul, l'énergie de l'objet ne change pas, ne varie pas. Et enfin, si nous avons un travail qui va être résistant, le transfert d'énergie sera contre l'objet. L'énergie de l'objet va donc diminuer. Je tiens juste à faire remarquer ici que lorsqu'il s'agit du travail de la force poids, il y aura quelques subtilités que nous verrons plus tard.